Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties, où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Bah écoute, ça va, on va bien s'amuser, je pense. Ouh là là, là tu parles très vite. Je sais pas si on va s'amuser, parce que là pour ça, on enregistre à la suite de Civil War qu'on a sorti comme critique, on était plutôt positif, même si on avait des choses à redire, mais on était plutôt positif. Là on arrive dans la mode très très sombre. C'est Dark Ista et Dark Al là, qui sont là. Oh oui, c'est pas bien, tu spoil. Mais il y a pas de spoil de toute façon. On l'avait dit pour la partie 1, mais enfin bref, vas-y, je vais pas commencer tout de suite, vas-y. On est chill, ça va. Je suis souriant, voilà. Tout va bien. Ben on va parler d'un réalisateur que on apprécie plutôt à la base, je pense. Ouais, à la base, on peut le dire. Parce que voilà. Rebel Moon partie 2, l'entailleuse de Zack Snyder. Donc Zack Snyder qui est je pense, des réalisateurs qui a le plus déchaîné ces 10 dernières années. Les fans, les non-fans, les haters, enfin... Voilà, on a eu pour notre grade, on a eu pour notre... Bref, en tout cas, ça s'est beaucoup battu sur les réseaux sociaux, sur ce réalisateur. Et ouais, on va en parler un petit peu. Qu'est-ce qu'on pense de Zack Snyder? Toi, Ista, qu'est-ce que tu penses? Tu peux même particulièrement parler de ses films. Est-ce que ses premiers films, tu les avais vus? L'Armée des Morts? T'avais vu L'Armée des Morts? Oui, j'ai vu L'Armée des Morts, que j'avais plutôt apprécié. D'ailleurs, petite anecdote, il est écrit par James Gunn. D'ailleurs, c'est assez drôle. C'est vrai. Mais ouais, c'est un film que j'aime bien. Bah pareil. Voilà, 300 j'aime plutôt bien, mais toute sa période, les premiers films, il y avait quand même un côté un peu où... Je pense qu'il a quand même un peu révolutionné l'image numérique et tout ça, il a apporté quand même un truc au cinéma de divertissement. Avec ses premiers films, je trouve. Watchmen, moi j'aime beaucoup, même si, oui, c'est du case par case, et il a changé des trucs et tout, il comprend pas forcément plus que le matériel de base, mais c'est pas grave. Ça reste pour moi un bon film. Moi j'étais content qu'il ait été annoncé sur DC, parce que voilà, il a surtout explosé aussi avec ça, avec le fait de travailler sur des films DC. Man of Steel, j'apprécie plutôt bien. BVS, j'avais plutôt apprécié, moi, voilà, j'étais un défenseur de la version longue, tout ça. Et pour moi, après, ça devient plus compliqué. Parce que parmi vous êtes, je l'ai pas vu. T'as raison. Non, je l'ai pas vu. Et moi, déjà, Zack Snyder Justice League, je suis mitigé dessus. Et Rebel Moon, j'ai pas aimé. Donc moi, en fait, jusqu'à BVS, j'aime plutôt bien l'esthétique qu'il apporte, tout ça, ce qu'il a apporté en tant que réalisateur. Même si dans l'écriture, ça jamais... voilà, il y avait eu Sucker Punch, voilà, on savait que l'écriture, il était pas très bon, quoi. Mais même Sucker Punch, j'ai un petit plaisir coupable sur Sucker Punch, j'avoue. Et ouais, je trouve qu'après BVS, pour moi, je suis plus dedans, quoi. Je suis plus avec lui, et c'est de pire en pire, là, plus ça avance. Voilà. Ouais, bah moi j'ai aimé certains films de Zack Snyder, j'aime beaucoup L'Armée des Morts, je trouve. Bon, c'est un remake qui a rien à voir avec le film de base de Romero, mais en tant que série B d'horreur, je trouve qu'il marche vraiment bien, même s'il y a un petit fond politique un peu bizarre, qui avait fait parler à l'époque. Et son film d'après aussi, 300, qui a un fond politique qui est assez détestable. Bon, on n'est pas là pour parler de 300, mais moi ce 300 c'est un des films que j'aime le moins de lui, je le trouve vraiment... ouais. Dans le fond, je le trouve très douteux, et surtout dans la forme, je trouve que c'est celui qui a le moins bien vieilli. Oui, non, de par contre, oui. Snyder, ouais. Et vraiment, je le trouve vraiment dégueu, quoi. Mais bon, après, dans 300, il avait réussi à trouver un certain style, mais qu'il a continué dans Watchmen, etc. Moi, je suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'il fait du case par case et qu'en gros, il y a aucun travail à ce niveau-là. La BD, le comic, c'est un art statique, quoi. On simule du mouvement etc. Au cinéma, c'est pas du tout la même chose. Donc même si tu retranscris des trucs case par case, t'es obligé d'y apporter du mouvement, et c'est là que tu montres si t'es un bon réal ou pas. Et je trouve qu'il a quand même réussi à faire un bon travail, surtout sur Watchmen plus que sur 300, parce que 300 c'est vraiment toute l'esthétique que j'aime pas. Mais je trouve que vraiment Watchmen, il a réussi à faire un bon travail. Et puis il a pas adapté tout case par case, puisqu'il y a des choses qui changent. Donc ce n'est pas que du case par case. Oui. Non, mais je sais. Il y avait des trucs aussi un peu douteux sur... Voilà, il y a une scène de... Voilà, il y a des scènes qui sont un peu douteuses aussi politiquement. Mais moi, je trouve que ça lui donne un très bon sel, en fait, à Watchmen. Il y a un truc très ambigu.
en fait dans le film, et moi ça me plaît beaucoup sur notamment la fin qui avait beaucoup fait parler. Non, mais sur ça, oui, mais il y a une certaine scène, mais je t'en parlerai. Non, mais il y a plusieurs scènes, hein, mais ça donne je pense à des personnages féminins ou quoi, ou qu'il leur arrive des trucs, et il y a une finalité qui est vraiment ambiguë. Le personnage j'ai oublié son nom. C'est la femme. Spectre soyeux. Voilà, exactement. Il y a tout un truc sur elle, mais je trouve que ça donne un truc ambigu qui est hyper intéressant. Voilà, et je trouve que le film est moins dans le jugement et moins de mauvaise, de nauséabond politiquement que ce qu'on pourrait croire. Il est plus ambigu, et je pense que c'est ça qui peut troubler beaucoup les gens, mais moi c'est ça que j'aime bien dans le film, et je trouve que c'est son meilleur film objectivement, Watchmen. Hein. Ouais, je pense aussi que c'est celui que je préfère. Ouais. Il y a un matériau de base qui est très bien, hein, voilà, on va pas se mentir aussi, le comic c'est super. C'est ça aussi. Mais voilà, je veux dire, les comédiens jouent super bien, voilà, Jeffrey Dean Morgan, un petit coucou, voilà, etc. C'est un super film, je trouve. C'est longtemps que j'ai découvert d'ailleurs. Ouais. Et même visuellement, je trouve que c'est un des meilleurs. Ah bah moi c'est un des plus beaux. Après, il a fait Gaoul, mais personne ne s'en souvient de Gaoul. C'est vrai, j'avais quand même zappé. Il fait des ralentis sur des hiboux, etc. Bon, j'ai pas trop de souvenirs du film. Sucker Punch, je trouve que c'est pas un bon film. Je trouve que c'est un film vraiment qui est scénaristiquement qui est aux fraises, mais dans le style, vraiment, Zack Snyder, il se lâche beaucoup. Mais il faut savoir que c'est le seul film où il a pas eu vraiment le director's cut. Même s'il y a une director's cut de Sucker Punch qui existe, ce n'est pas vraiment une director's cut, puisque, en fait, il l'a dit plein de fois en interview, mais le film devait pas être du tout comme ça, il devait pas être monté comme ça, il devait être plus long. Enfin, en gros, il y a plein de trucs qu'il a pas pu mettre dans le film, donc il est assez tronqué. Mais bon, dans tous les cas, je trouve que le film est pas foufou, quoi. Et qui est un peu aussi, tu sais, c'est un peu son film féministe, etc. Mais bon, il est assez maladroit dans sa manière de faire. Et puis, moi, j'aimais beaucoup les musiques de ce film et l'esthétique de ce film, j'aimais beaucoup. Ouais, après, il y a une esthétique très comics, là, pour le coup. Zack Snyder dans son esthétique, dans son cinéma, donc on peut pas lui reprocher de faire des trucs trop terre à terre ou des trucs comme ça, par contre. Mais voilà, moi c'est vraiment là où j'ai trouvé qu'il s'est trouvé, outre Watchmen, c'était plus Man of Steel et Batman vs Superman, où là je trouve que vraiment il avait atteint je pense son maximum, et en plus il arrêtait de faire des ralentis un peu putassiers, je trouve. Dans ces films là il y en a beaucoup moins, pour ceux qui se souviennent de Man of Steel et Batman vs Superman. Il avait arrêté un peu ces trucs là. Je crois qu'il n'y en a pas dans Man of Steel, mais moi je me demandais si c'était pas aussi parce que c'était un peu, il y avait Nolan aussi qui était à la prod sur Man of Steel. Oui, Batman vs Superman, il y en a beaucoup moins aussi de ralentis, tu vois, que dans des Watchmen ou des trucs comme ça, tu vois, c'est pas du tout des trucs. C'est vraiment, il avait, je pense qu'il avait évolué dans son style, tout simplement, tu vois. Que Nolan soit impliqué ou pas, je trouve vraiment que voilà, il avait impulsé quelque chose. Man of Steel était quand même un peu plus gris parce qu'il avait changé de directeur photo, et après sur BVS il a repris le directeur photo de Watchmen. Oui, de toute façon, on va pas se mentir, Batman vs Superman, il y a énormément de choses, c'est en réponse à des critiques qu'il a eu sur Man of Steel, malheureusement, mais je trouve que voilà, moi sur le Superman qui donne, je sais que c'est pas mon Superman ou je sais pas quoi, mais moi je trouve que cette version-là, elle a tout autant le droit d'exister, et je trouve qu'il en faisait quelque chose de bien. Après il y a des trucs, bon voilà, la mort du père Kane, tous des trucs comme ça qui sont un peu mal faits, mais je trouve que techniquement le film il tient, quoi. Les scènes d'action sont plutôt vraiment assez impressionnantes, quoi, même si elles durent 3 plombes. Mais je trouve que vraiment le film est vraiment assez généreux en termes même de visuel et tout. Je trouve que vraiment il avait atteint quelque chose. Et Batman vs Superman aussi, je trouve que il y a beaucoup de gens qui s'ennuient, mais moi les 2 premières heures du film je les trouve super. Vraiment, il y a vraiment une montée en tension, et je trouve que voilà, il y a une intrigue qui m'intéresse beaucoup, quoi. C'est vrai que c'est peut-être la dernière partie du film qui fait mal au film. Ah oui, non, mais après la dernière partie du film, c'est le truc, les clés USB, le Doomsday, tous ces trucs là, quoi. Ça part en bouillie numérique, voilà, ils se réconcilient et tout. Là, on sent que c'est un truc de studio classique, voilà, alors que tout ce qui était avant, je trouve que c'était bien plus intéressant, ce que ça disait politiquement, et même des personnages de Batman, de Superman et tout. Je trouve qu'il avait vraiment trouvé une bonne idée pour les confronter, et même la résolution Martha, moi je la trouve pas si horrible que les gens disent. Je trouve que c'est plutôt assez bon dans la réalisation de ce truc-là. C'est un peu bête. Moi, je la défendais à l'époque, mais quand je la revois, je suis quand même en mode c'est quand même pas terrible. Mais moi, je trouve qu'elle a elle est très symbolique, elle a beaucoup de sens, et elle dit beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je suis très étonné quand même que c'est quand même un des seuls mecs qui a remarqué que les deux avaient le même prénom. Alors après des années ça m'avait choqué moi aussi. Alors qu'on n'a jamais remarqué ça, alors que il y a plein de fans de comics et tout ça. Je trouve ça assez fou. Bref, et après effectivement, je trouve qu'il s'est perdu un peu dans son style quand il est revenu après la tragédie là qu'il a fait son Zack Snyder Justice League. Je trouve que là c'est assez compliqué. Là, il retourne assez ralenti. Le film il a
trop de choses à raconter. Déjà, Batman vs Superman, il y avait trop de trucs dedans parce que il devait préparer la suite, etc. Mais là, le film, effectivement, après il est meilleur que celui de Whedon. Pour moi, il y a clairement pas photo, quoi. Mais effectivement, sur les 4 heures, t'es obligé d'avoir au moins 2 bonnes heures de build-up, d'exposition pour présenter Aquaman, Cyborg, voilà, etc. Et il n'y a pas de question. Oui, le film, pour moi, est bien meilleur que celui de Whedon. Les personnages y vivent, je m'y intéresse un peu plus. Visuellement, ça n'a rien à voir. Là, on retrouve vraiment le style Snyder, alors que dans l'autre, c'était limite de la série télé à certains moments, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup moins de plans marquants dans un Zack Snyder Justice League que dans un BVS, tu vois. Moi, je suis d'accord. Que le film il est beaucoup moins marquant, quoi. Mais je suis d'accord. Mais de toute façon, parce que je trouve qu'il est revenu en arrière dans son esthétique, les ralentis abusifs et tout. C'est insupportable, quoi. Vraiment, t'as un ralenti sur Bruce Wayne qui se rase. C'est bon, quoi. Je veux dire, laisse-nous tranquille, quoi. Et après, il y a de la bouillie numérique. Le méchant, par contre, il a pas su le rendre assez le plus intéressant ou quoi. Après, effectivement, je trouve ça mieux fait. Voilà, il y a pas de question. Mais c'est pas fou. De ces films de super-héros, c'est le moins bon. Pour moi, il y a pas de question. Bah oui. Ouais, voilà. Mais encore, je trouve que le film est pas désagréable ou quoi à suivre, etc. Je trouve que ça va. Il dure 4 heures, quoi. Ah oui, non, mais il dure 4 heures, mais en vrai, même en 4 heures, et il est long, hein, mais je trouve pas insupportable, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça insupportable. Ça va. C'est surtout la dernière les partie. deux premières heures, je me fais un peu chier quand même. Je trouve ça un peu trop long. Il y a beaucoup d'expositions, là, pour le coup. Mais... J'ai pas réussi à le regarder en une fois. J'ai jamais réussi à le regarder en une fois. J'ai coupé en 2 fois à chaque fois. J'ai fait 2-2, tu vois. J'ai fait 2 heures, 2 heures. Oui, après je peux comprendre, hein, parce que c'est vraiment, je trouve pas que, tu vois, genre ce soit plus long que nécessaire, en fait, dans le sens où je pense pas qu'il aurait pu faire autrement que de faire un film long, vu ce qu'il avait, je veux dire, c'était toute la construction de l'univers qui était pétée, mais t'as pas de film Aquaman, t'as pas de film Flash, t'es obligé de présenter des trucs, je veux dire, le film il pouvait pas faire 2 heures, n'est-ce pas, Joss Whedon, avec un film de 2 heures, quoi, où ça a aucun sens, tu vois, le film c'est le plus court du MCU, du DCU, alors que, c'est n'importe quoi. que c'est censé. Il fait même 1h50, je crois, un truc comme ça, mais oui. Bref, et voilà, du coup, ça m'a pas trop dérangé. Moi, c'est plus la fin du film où il y a toutes ces séquences de rêve. Effectivement, c'était pour faire kiffer les fans. Voilà, et pour montrer ce que ça aurait été à peu près, mais bon, je trouve pas ça très intéressant dans le film en lui-même. Mais voilà, mais après, aussi, effectivement, il est pas très intéressant, le film. Je préfère largement Man of Steel, Batman vs Superman. Mais là, on a une longue digression. Et voilà, après, pour dire que Army of the Dead, c'était pas très bien. Vraiment pas très bien, c'était un de ses pires films. Et on va parler de Rebel Moon partie 1 juste maintenant, peut-être. Ouais, on en a déjà parlé dans le podcast notamment. On l'avait mis dans le club. Hein. Je crois même qu'il était premier. Mais non, deuxième. Il était deuxième. Premier, c'était Flash. En tout cas, moi, personnellement, Rebel Moon partie 1, j'avais détesté. J'avais trouvé ça vraiment mauvais. J'avais pas du tout aimé les personnages. Je trouvais qu'on s'attachait à aucun personnage, que les ralentis étaient insupportables, que c'était moche et que ça racontait rien, quoi. En gros, voilà. C'était ça mon avis. Ouais, moi aussi pareil, c'est le pire film de Zack Snyder. Après l'armée des morts, là je l'ai pas revu, Army of the Dead, mais bon, non pas l'armée des morts, parce que l'armée des morts c'est son premier film. Mais la Army of the Dead, je l'ai pas revu, mais ça c'était poussif. Mais ici on a un univers de SF original, tu te dis putain, enfin tu vois un univers de SF original, mais en fait ça prend de partout, de Star Wars, etc. Et ça se l'approprie jamais vraiment en fait. C'est un univers qui est pas très engageant, pas super en fait du tout, quoi. Il y a plein d'influences, mais ils sont pas du tout digérés, et les environnements c'est d'une pauvreté, quoi. Des entrepôts, des planètes désertiques, il s'amuse pas du tout avec ce qu'il a, quoi. Et c'est parce que Zack Snyder c'est pas un créatif. Je pense que c'est un mec qui a des idées de réal, de visuel, mais qui a pas du tout d'idées scénaristiques, quoi. Visuellement en plus il y a plus rien chez Zack Snyder, quoi. Ces effets ne veulent plus rien dire, ces ralentis qui pouvaient dire un peu quelque chose à une certaine époque. Ici, c'est des moments random. Dans l'action, ça ne marche pas, parce que mettre des ralentis sur des mecs au corps à corps, des sabres, ça marche à peu près, mais des mecs qui tirent, c'est complètement, c'est pas du tout iconique, et c'est pas aussi bien que ce qu'ils voudraient, quoi. Après, effectivement, encore une fois, il faut une director's cut parce que Netflix a vu l'occasion de se faire plein de fric et de surfer sur la director's cut de Zack Snyder, et donc du coup ils en ont fait tout un objet marketing. Mais du coup on se tape
un film qui est charcuté, quoi, et qui est pas cuté enfin, qui manque toute la substance, tous les personnages, tout le développement, toute l'action qui devait être bien plus violent, on l'a pas du tout. Il y a un gros manque de contexte aussi dans le monde et tout, et puis, enfin, les méchants nazis, quoi, enfin, s'il vous plaît, quoi. Enfin, la subtilité, l'originalité, bah, c'est à la poubelle, quoi. Et bah, c'est un film entièrement d'exposition, quasiment, quoi. Un film où on se tape que de l'exposition, où en fait, c'est hyper programmatique, on passe d'un recrutement à l'autre, sans vraiment développer les personnages. Mais il y a un final quand même, il y a une grosse baston. Là, mais oui, mais en fait, on passe d'exposition à directement un gros climax tout pété dans un entrepôt. Et voilà, le film se finit. Ghostbusters, ça. Mais... c'est mieux Ghostbusters, hein, quand même. Hein. Et là, on a le temps de rien développer, quoi. Les personnages sont absents, aucune communication entre eux. Il essaye de faire un style à la 7 samouraïs, voilà, il s'inspire de Kurosawa, où il y a un recrutement, mais au moins les samouraïs, ils parlaient entre eux, ils avaient une vraie personnalité. Voilà, il y avait une vraie dynamique de groupe. Ici, aucune dynamique de groupe. Aucun des personnages se parle entre eux. Enfin bref, voilà, le 1, c'était un cauchemar, mais on en avait déjà beaucoup parlé. Mais Ista, qu'en est-il du 2, de la production du 2 c'est toujours les mêmes budgets? Oui, bah c'est un budget. En fait, c'est 166 millions de dollars pour les deux parties, donc ça, il faut diviser en deux, quoi. Donc ça doit faire quoi 80 millions pour 81 chaque partie. millions pour chaque film, ouais. Donc, quand même, quoi, et on se tape une promo de Snyder assez folle, il faut le dire. Où Snyder nous dit qu'en fait la Director's Cut est mieux et qu'il faut attendre la Director's Cut. C'est très bizarre, mais on a ressenti quand même un recul du marketing quand même sur le deuxième. Sur le deuxième, moi je trouve qu'on n'a pratiquement pas parlé du film, alors que le 1, Netflix l'avait vraiment hypé à mort, hein. Même il y avait eu c'était le Toudoum, le festival Toudoum, là, où ils avaient fait ça en public, Snyder était monté sur scène et tout, en mode Rebel Moon ça arrive et tout. Et là j'avoue que la partie 2, j'en ai pas entendu parler jusqu'à la semaine de la sortie, quoi. Où là, ah oui, il y a Rebel Moon, etc. Où je me suis dit, ouais, voilà, il arrive, quoi. Mais sur la promo, on n'a pas eu grand chose, et je pense que c'est peut-être dû aussi au retour de la partie 1 qui était pas bon. Ouais. Donc, ouais, en tout cas, la promo est pas folle. Et oui, ils arrêtent pas de dire là qu'en gros, je crois que c'est en août, ils veulent sortir. En fait, ce serait deux films. Donc, la partie 1 qui ferait 3 heures et la partie 2 qui ferait 3 heures à peu près, de ce que j'ai compris. Voilà. Donc, attendons la Director's Cut. Mais bon, on va attaquer la critique parce que là, on a beaucoup divergé. On a fait 20 minutes de Zack Snyder de la production et on va attaquer la critique, Ista. Ouais. Mais avant, la bande-annonce. Pardonne-moi. Je ne laisserai pas ce village mourir pour moi. Korra et son groupe de guerriers sont prêts à tout sacrifier pour se battre aux côtés du peuple de Velt. Ils sont déterminés à défendre courageusement un village autrefois paisible, nouvelle patrie de ceux qui ont perdu les leurs dans la lutte contre le monde mère, alors que la force d'un royaume entier s'abat sur une rébellion émergente, des liens indestructibles se forgent, des héros sont révélés et des légendes naissent. Waouh, putain, ça vend du rêve, hein, comme ça. Donc du coup, on a au casting Sofia Boutella, Jimun Unsu, Ed Skrein en tant que méchant nazi, Michiel Huisman, Doona Bae, Stas Nair, enfin voilà, tout un gros casting, enfin le casting du premier, entre guillemets, qui revient. Et qu'est-ce que Purée Fisher. Il y a Purée Fisher parce qu'il est décédé dans celui d'avant. Et Charlie Hunnam. Et Charlie Hunnam aussi. Et du coup, Ista, qu'est-ce que tu as pensé globalement du film? J'ai pensé que c'était pas très bien. Je pensais que c'était pas terrible. Voilà, je trouve que la première heure, on se fait bien chier. Et après, c'est boum, boum, boum pendant 1 heure. Le scénario de celui-là est très, très basique. Hein. C'est vraiment un bourrinage pas possible, quoi. Ça raconte pas grand-chose. Le développement des personnages est catastrophique. Hein. Ça, on en parlera, mais c'est celles moi qui m'ont fait un peu bondir, quoi. Après, comme le premier était pas bien et que je m'attendais pas à un bon film, je crois que je suis un peu moins déçu. Et où il y a un côté où j'ai regardé ça un peu en mode ouais, bon, ça m'a moins énervé, quoi, que le premier. J'ai regardé, ça s'est passé, mais c'était pas terrible. Il y a des moments où j'ai rigolé parce que je trouvais ça nul, en fait. Voilà, j'ai pas rigolé pas parce que le film était censé me faire rigoler, non, j'ai rigolé parce que c'était pas bien, quoi. Donc c'est pas terrible généralement. Ouais, très déçu des personnages. En plus, si tu veux un côté space opéra, tu l'auras même pas parce que où tu vas voir d'autres civilisations, d'autres cultures, etc. Tu l'auras pas parce qu'en fait tout va se passer à un même endroit. On dirait qu'il y a plus de budget d'un coup. Ils ont mis tout le budget dans le premier avec plein, il y a même
plus de créatures, c'est que des humains, il y a plus grand chose, quoi. Donc ouais, non, c'est pas très bien. Et toi? Ouais, bah écoute, on rappelle, on n'est pas des haters de Snyder, hein. Il y a plein de films qu'on aimait de lui, mais là, ouais, c'est compliqué, hein. Ce film, il raconte rien de plus que le premier, hein, pour le coup. C'est la suite directe, on a 1 heure d'exposition vide et 1 heure de baston. Qu'est-ce que c'est long pour un film de 2 heures? Qu'est-ce que c'est long, bordel? Je me suis beaucoup ennuyé, moi. Et ouais, moi, je pense que c'est peut-être pire que le premier, hein. Franchement, pire, en fait. Je sais même pas, tu vois, je sais c'est pire, mais en tout cas, enfin, ouais, si, il y a quand même des trucs, je trouve ça un peu pire, alors que c'est quand même un exploit, hein. Mais genre, ouais, le film n'a rien à raconter. Je le trouve plus moche que le premier. Je trouve, même au niveau des personnages, là, ils avaient le temps de développer un truc, de faire quelque chose, et non, toujours pas, quoi. Enfin, c'est improbable, quoi. L'intrigue, c'est nul, quoi. Le film, il commence en résumant le film précédent. Et il y a Anthony Hopkins avec sa voix là qui te résume le film précédent, parce que le film reprend exactement là où le dernier s'est arrêté, parce que on rappelle que le film a été coupé en 2, hein, voilà, et c'est pas au bénéfice des 2 films. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que je me souviens pas des persos. Oui, je me souviens d'aucun prénom, rien et tout. Heureusement, il y a le résumé, mais j'étais complètement pas du tout. J'arrivais pas à me rappeler de tout ça, quoi. Et c'est quand même problématique, quoi. Et le problème, c'est que tu t'en souviens même plus à la fin du film non plus, hein. Ah bah c'est ce que j'allais dire, c'est que là le film, les personnages sont encore de vides, et voire même plus vides pour certains. Il y a que le personnage de Jimon Insu, je vais dire. Oui. Où c'est pas incroyable, hein, mais il est en mode présent. leader, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a un charisme, il a une sympathie naturelle aussi, cet acteur, je trouve. Voilà, on s'attache vite à lui. Il a quelques passages assez beaux, même les meilleurs passages du film, où il se met à chanter. Je sais pas s'il chante dans un dialecte africain ou quoi, mais il y a un peu de, voilà, un moment un peu mystique, un peu de communion, tu te dis, avec lui, voilà. Mais c'est très léger, enfin, vraiment, faut pas s'attendre à quelque chose, quoi. Enfin, je dis dialecte africain parce que ça ressemblait à des dialectes africains, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça. C'est un truc inventé, mais ça y ressemblait beaucoup. Mais voilà, le reste, c'est transparent au possible, quoi. Cora et son petit ami, là, Cora, ouais. Je sais pas son nom. Oui, j'ai vu son nom en regardant le casting, mais oui, Cora, voilà. Et son mec, ils sont transparents. Non, mais le mec, voilà, ils sont. Mais ce mec, non, je l'ai pas du tout. Mais il est transparent aussi. Enfin, j'y crois pas du tout, cet amour entre eux. Il y a rien du tout. Et alors, tous les autres, c'est la même chose, quoi. Tous les autres, ils ont toujours pas d'interaction, quoi. C'est ce groupe-là. C'est censé être un groupe qui vit un peu, voilà, qui a des interactions entre eux. Il y a rien. On sent pas du tout le groupe uni auquel on est censé être attaché, qui vont être contre l'Empire et tout. Enfin, Star Wars, elle l'a fait il y a 40 ans, quoi. Même plus 50 ans. Oui, et puis bon. Ouais, non mais c'est ça. Enfin, on a eu en plus des exemples de films comme ça l'année dernière. On a eu Donjons et Dragons, on a eu Gardien 3. Tu peux le faire, quoi. Enfin, c'est pas un truc impossible à faire. Ça a été fait plein de fois. Et lui, il y arrive pas, hein, sur ce film-là, en tout cas. En plus, lui, pourtant, il nous a fait quand même Watchmen. Watchmen, il y avait quand même des liens entre les personnages et tout, quand même. Après, il était pas au scénario, après, hein, donc. C'est peut-être ça, ouais, parce qu'en vrai, dans BVS et Zack Snyder, je sais qu'il n'y a pas tellement de... Tu sais, entre les personnages, il n'y a pas tellement de liens. Dans Zack Snyder, Justice League, un peu, quand même. Enfin, c'est un groupe naissant, quoi. Mais il y en avait plus que dans celui-là, quoi. Plus que là, oui, ça, on est d'accord. Ouais. Mais c'est... Enfin, moi, je dis ça parce que j'ai vu des gens dire, James Gunn, il ne retrouvera jamais l'alchimie qu'il y avait dans l'équipe de la Justice League de Snyder. Moi, l'alchimie, je ne l'ai jamais vue, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis ça, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pire dans Rebel Moon, je suis d'accord. Mais surtout, il y a aussi peut-être le fait qu'il y a évidemment une director's cut qui arrive et qu'apparemment, peut-être, qu'il y a toutes les scènes du groupe dans la director's cut, mais bon, c'est complètement con de couper le film et de couper tout ce qui fait le développement des personnages et l'attachement dans ce film-là. Nous, on rappelle qu'on juge ce qu'on voit. Donc, on va pas juger ce qui est hypothétiquement dans la version director's cut, tu sais, qui est censé être mieux. Enfin, voilà, tu vois, genre, dans le film, dans l'état actuel qu'on a, il y a pas de développement et les persos, ils sont pas bien, quoi. Parce que moi, je vais dire un truc qui commence à nous saouler avec ces director's cut, par contre, hein, parce que bon, c'est comme si un jeu, là, tu me dis, oui, mais il est pas bien le jeu, mais attends, le DLC, il sera génial. Non, mais attends, c'est bon. Moi, je le défends sur les director's cut avant celui-là, parce que celui-là, il y a clairement un truc marketing.
Clairement, là, il y a clairement un truc marketing de Netflix joue sur ça. Et je pense même qu'ils lui ont dit, on va couper ton film en deux et on va en faire un truc marketing. Voilà. Et bon, Zack Snyder, je pense qu'il a pas le choix d'accepter. Mais pour le coup, là, je dirais pas que c'est de la faute de Snyder entièrement. Il est quand même dans une industrie où tu peux pas faire ce que tu veux. Et il y a beaucoup de réals aussi qui n'ont pas le choix que d'accepter d'avoir une director's cut pour eux plus tard, et c'est le seul deal qu'ils puissent avoir. C'est pour ça que moi je suis pas en tout cas j'attaque pas Zack Snyder en tout cas sur moi si. C'est plus l'industrie dans laquelle il évolue où il n'a pas le choix en fait. C'est pas contre lui c'est même pas en termes de qualité ou quoi, ou de j'aime Zack Snyder ou pas, mais il faut se rendre compte que il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et pour faire les films qu'il a envie, que ce soit Batman, Superman ou quoi, il a été obligé de négocier, faire des director's cut plus tard, quoi. Parce que mais pourquoi les autres réals, ils y arrivent et lui, il n'y arrive pas? Ah bah non, il y a plein de réals qui n'y arrivent pas. Il y a plein de dans le cinéma du divertissement, je veux dire, il y a des films de 2 heures qui fonctionnent très bien. T'as pas besoin d'une director's cut de 4 heures. Moi, je pense qu'il part de plus en plus dans son délire et il va trop loin, quoi. C'est tout. Ah non, mais moi, je pense pas du tout que c'est dans son délire. Moi, je pense qu'il aurait voulu que son film sorte dans un état, très long, parce qu'il aime bien faire des films longs, quoi. Sauf que les studios, plus tu fais des films longs, moins tu as par exemple en cinéma, moins tu as de séances pour les films, donc moins ça rapporte. Et donc du coup, Zack Snyder, il fait des films longs, les studios veulent pas accepter, mais il est dans une industrie où il peut pas faire ce qu'il veut. Et il y a plein de réalisateurs, c'est même pas que lui, qui n'ont pas de director's cut, qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent dans l'industrie hollywoodienne. Et là, pour le coup, je suis obligé de le défendre. Ce n'est pas entièrement de sa faute, là. Je suis pas d'accord. Non, mais moi, comme je dis, dans le cinéma de divertissement, tu as des films qui font 2 heures, 2 heures et demie, et qui fonctionnent très bien. Il faut savoir couper au bout d'un moment dans ton film. C'est pas grave. Tu peux couper des trucs. Mais là, je suis absolument pas d'accord avec cette vision-là. Chacun a fait le film qu'il a envie de faire. S'il a envie de faire des films longs, il fait des films longs. Moi, par exemple, la Batman vs Superman, c'est un film qui est assez long. Moi, je comprends qu'il soit assez long, ce film-là, et pour ce qu'il a à faire. Et moi, je ne veux pas brider les réalisateurs qui ont envie de faire des films longs. S'ils ont envie de faire des films longs, moi, j'aimerais qu'ils aient la possibilité de les faire, tu vois. Tu fais une série. Non, moi, je suis pas d'accord. Non, mais tu vas pas faire une série pour un film de 3 heures. Et puis non, c'est pas la même chose non plus. Un film de 4 heures, là, je parle. Mais même un film de 4 heures, il y a des films à la base, Zack Snyder Justice League était prévu comme une mini-série. Non, Zack Snyder Justice League, il était prévu au cinéma. Non, il voulait sortir sur Max. Oui, non, mais celui qui est sorti en 2021, je parle. Ah oui, mais encore une fois, sur Max je vais te le dire. Il est sorti en découpé 4 épisodes aussi. Il y avait un format où tu pouvais le regarder, il me semble, en 4 épisodes distincts. Je sais pas si tu te souviens. Je me souviens qu'il y avait des écrans titres à chaque chapitre. Oui, c'était ça. Et tu pouvais le regarder de manière en mode 4 épisodes, en mode long film, quoi. Mais encore une fois, ça c'est des choix de production de l'industrie, quoi, de producteurs, ça. Donc pour le coup, je n'aime pas le film, mais je suis obligé de. Pour le coup, sur celui-là, je défends pas. Enfin, je défends pas. En fait, je n'attaque pas Zack Snyder, pour le coup. C'est ça le truc. C'est que j'attaque les producteurs. Tu peux faire quand même, faut arrêter de tout chercher l'excuse à chaque film que oui, faut attendre la version longue, ça devient insupportable. Ah mais je suis d'accord que c'est insupportable, mais je dis que ce n'est pas la faute de Zack Snyder dans ce truc-là. C'est un problème que pour Batman vs Superman on doit avoir la version longue, c'est un problème que pour voir Rebel Moon dans de bonnes conditions, faut avoir la version longue. Je trouve mais que ça encore une fois, beaucoup, Zack Snyder, ce n'est pas de sa faute. Il vit dans une industrie où il est obligé de vivre comme ça. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Mais ce n'est pas la faute de Zack Snyder, je suis d'accord, mais ce n'est pas ça. Mais si. Mais non, tu crois que lui, il choisit de faire des director's cut? Tu crois que quand pour Watchmen ou pour tous les autres, il veut avoir le director's cut et sortir le film comme ça? Ok, mais même ceux qui font des director's cut, quand ils font une version normale, elle n'est pas nulle. Après, là, on parle de trucs tronqués, mais il y a eu plein de réalisateurs qui c'est arrivé. Ça arrive à Ridley Scott, par exemple, sur Kingdom of Heaven. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, c'est vraiment pas un truc spécifique à Zack Snyder. C'est juste qu'on a fait tout un foin parce qu'il y a eu la director's cut Zack Snyder, Justice League, il y a eu toute une campagne, mais ce n'est pas un truc spécifique à Zack Snyder, c'est vraiment un truc de l'industrie. Et je vais même te dire, il y a des réalisateurs qui n'auront jamais leur director's cut. Je vais même te dire, il y a plein de réalisateurs qui se plaignent de pas avoir eu le cut qu'ils voulaient, quoi. Donc bon, je vais pas me plaindre parce que je vais pas blâmer Zack Snyder sur ce truc-là. Enfin bref. Ouais. So Watchmen, il y a une version director's cut, mais la version de base est bien. Après, tu fais quand de toute façon, t'es obligé de faire des cuts dans ton film pour le placer. Forcément, le film en pâtira souvent.
va pas se mentir. Hein. Mais c'est pas grave de cut quand tu réalises des trucs et que tu vois que t'as des trucs qui marchent pas, voilà, enfin, je sais pas. Mais moi, je pense que moi, je veux. Parce que même Zack Snyder Justice League pourrait faire 3 heures, hein, et ce serait très bien. Il y a des trucs qui peut-être, mais après, ça, c'est des faux au niveau du film. Mais dans sa vision, moi, je suis pour que le réal, il sorte le film tel qu'il a envie de le sortir, quoi. Et c'était le problème de Batman vs Superman. Il a conçu son film pour durer une telle durée, et bah, tu retires 30 minutes de choses quand même assez ça intéressantes. Va, il dure 2h45, ça va. Mais bon. Non, il durait 2h30 au ciné, et il y a 30 minutes qui sont parties. Enfin, je veux dire, c'était compliqué. C'est 2h50, je crois, la version longue. Elle fait 3 heures, tout pile. 3 heures? Ouais, bah, 3 heures, c'est bien. Oui, mais je veux dire, le film de base devait faire 3 heures. C'est la Director's Cut qui fait 3 heures, je te rappelle. Le film, il est sorti en 2h30 et s'est fait défoncer. Oui, mais bon. Mais c'est pas sa faute, tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, bon... Sur ce film-là, c'est pas sa faute. Mais bon, je trouve quand même que bon, ça commence à faire beaucoup de films où les films est pas bien, à chaque fois on nous dit derrière, oui, bah attendez, la Director's Cut, et je trouve que c'est... non, mais les gens qui disent ça, je suis pas d'accord aussi avec eux, hein, je suis d'accord. Mais c'est juste que je trouve juste que c'est pas la faute de Zack Snyder entièrement sur ces trucs-là, quoi. Il n'a pas vraiment le choix pour moi. Enfin bref, là, on tourne en rond. Ouais, je sais pas. Bon, faut revenir au film. On était à où? Je sais même plus où on était. Je sais plus non plus. Ah, on était sur les persos, oui, sur les cuts et tout. Et ouais, bah du coup, sur les personnages, je sais pas s'il y en a dans le Director's Cut, mais en tout cas, actuellement, il y a pas de développement. Il y a, tu sais, il y a genre les personnages du village qui agissent comme s'ils connaissaient bien les mecs qui arrivent. Genre, il y a la petite fille là qui offre des parures ou je sais pas quoi là, ouais. en citant les qualités de chacun d'eux, alors qu'on les a jamais vus interagir entre eux. Enfin, ça n'a aucun sens. On les connaît pas. On les connaît pas, ces personnages. Mais oui, mais les personnages, enfin, la petite fille ne connaît pas les rebelles, quoi. Genre, enfin, bref, c'est que des trucs comme ça. Alors, et du coup, plus ils arrivent, et en fait, ils ont 5 jours, je crois. 3 jours, je crois, mais on les voit. En fait, ils mettent 3 jours à le faire, mais ouais, je sais plus. Mais en tout cas, oui, non, ils peuvent pas apprendre à connaître les gens aussi vite. Mais surtout, on le voit pas, en fait, parce que si on les voyait interagir plus que ça, bah là, non, la fille, elle les connaît pas, quoi. Enfin bref, il y a pas d'attache émotionnelle aux personnages pour que leur parcours et possiblement leur mort ou leur truc nous touche vraiment, quoi. Je pense au personnage de Nemesis qui a un parcours qu'on sent qu'aurait pu être émouvant, tu vois, et intéressant. Nemesis, c'est celle avec les sabres. Elle pleure un moment et tout. Oui, je sais. Parce qu'elle avait tout un truc au fait qu'elle avait perdu son enfant, tu vois, mais c'est tellement pas développé, tu vois. Il y a une relation qu'elle a avec un gamin qui est infirmier, et en fait, c'est 2 plans, quoi. La relation, soit c'est 2 moments, et tu te dis, mais t'aurais pu vraiment faire un truc émouvant avec son personnage, mais ça marche pas, quoi. Enfin, c'est trop cuté, et il y a trop, c'est pas assez développé, quoi. Ouais, bah, la scène emblématique pour moi qui montre ce problème-là, c'est la scène de Jimon Unsu où ils se mettent tous autour d'une table et il dit à chacun maintenant racontez-moi votre histoire. Et ça, je trouve que ça montre vraiment le côté où il n'y avait pas le temps de développer les personnages, et voilà, chacun à chacun son tour va raconter une histoire, sauf le mec de Korra là. Et parce qu'il a pas d'histoire, tu veux qu'il dise quoi? Il a rien à dire. Mais non, mais c'est des moments c'est pour forcer l'exposition en fait des personnages qui vont raconter leurs fautes et tout, mais en termes de scénario, ça fait tellement pas naturel. Enfin, c'est écrit, c'est pas du tout écrit, quoi, le film, quoi. Les dialogues ils sont horribles, quoi. À ce moment-là, c'est le problème, c'est que rien n'est organique en fait. Tout est, tu sens quelqu'un qui écrit en fait. Tu sens quelqu'un qui écrit. À ce moment-là, il faut qu'on sache ça, que ça. Faut qu'on sache leur background et tout pour qu'on s'attache à eux. Enfin, et les dialogues, parce que je vais quand même défendre un peu les acteurs parce que ils jouent pas bien dans le film, mais je pense qu'ils peuvent pas bien jouer. Enfin, c'est pas possible, quoi, de bien jouer avec des dialogues comme ça et des trucs comme ça. C'est compliqué, quoi. Donc les acteurs, je pense même pas que ce soit eux forcément qui soient mauvais, mais ils peuvent faire la direction d'acteurs, les dialogues, c'est pas bon. Donc ils peuvent pas bien le jouer, quoi. Et ouais, du coup, on se tape cette scène d'exposition, c'est le seul moment où on verra tous les personnages parler entre eux. Oui. C'est ça qui est fou. Et en fait, c'est une prétexte pour des backgrounds et pour des flashbacks. Mais alors les flashbacks, c'est 2 plans, quoi. Oui, ça dure 2 secondes. C'est pas très long. En plus, il y a des beaux plans, hein, parfois, je pense, au moment où il y a le prince, la déchue, où il y a sa planète qui se fait attaquer, on a des griffons qui s'attaquent à des vaisseaux. Tu te dis, putain, j'ai envie de voir ça, mais montre-le-moi, quoi. Tu vois, en vrai, il aurait fait des flashbacks. En vrai, on s'en fout, ça aurait été que de l'exposition. Mais il m'aurait fait 5 minutes de flashback avec ce mec. On voit sa ville se faire attaquer et tout. Tu sais, ça aurait pu être un peu dantesque, tu vois. C'est comme, voilà, pour faire le parallèle avec Zack Snyder Justice League. Dans Zack Snyder Justice League, il te fait un flashback et tout de la bataille avec Darkseid, et il te montre vraiment toute la bataille, quoi. Les lanternes, enfin voilà, ça dure vraiment un moment, tu vois vraiment la bataille se dérouler, elle est vraiment bonne, tu vois, cette bataille, tu te dis, elle pose vraiment le ton, quoi. Et là, mais rien du tout, quoi.
On te montre 2 plans et fini, quoi. Alors qu'on n'a pas dit, mais le film se passe sur une seule putain de planète, c'est la planète des fermiers, quoi. Et on veut voir d'autres planètes, quoi. Si, mais j'avais dit que oui, on perd vraiment le côté space opera. Que t'avais quand même un peu dans le premier film où tu voyais plusieurs planètes, plusieurs civilisations, tout ça. Oui, Mais c'était pauvre, hein, le premier, mais celui-là, Oui. il n'y a plus rien, quoi. Ouais, il n'y a plus rien. Ouais. Enfin bon, c'est des gros problèmes dans la narration et ouais, il faut qu'il s'écarte d'un scénario, quoi. Il faut plus qu'il touche. Bah, Snyder n'est pas un bon scénariste, oui. Donc il faudrait effectivement qu'il embauche un scénariste et qu'il ne touche à rien parce que lui, c'est un bon metteur en scène d'images, quoi. Il fait des belles images, mais ouais, mais même là, moi je trouve qu'esthétiquement, moi j'accroche pas. Hein. Alors, peut-être que c'est moi qui vieillis, mais c'est. Ah, mais je suis d'accord. C'est moi qui vieillis. je trouve pas ça beau. À part peut-être, voilà, j'aime bien le design du robot Anthony Hopkins là, mais tu vois, j'ai pas son nom non plus. Avec les cornes de cerf et tout, mais je trouve quand même que esthétiquement, ça me fait penser. Je crois que je l'avais un peu déjà dit à l'époque, mais ça me fait penser un peu aux DTV, des films de science-fiction que t'avais en DVD à l'époque, quoi. Bon, je transposé aujourd'hui, oui, je vois ce que oui, tu veux oui. dire. Et avec les effets spéciaux un peu de maintenant, oui, ça fait un peu ça. Bah déjà en termes de, on l'a dit, en décor c'est pauvre, mais en termes de dépaysement, c'est un niveau. Enfin, le village, dans un village viking, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Ça veut rien dire. Et d'ailleurs là, il est redevenu directeur de la photo pour ce film parce que ça fait depuis Army of the Dead qu'il est directeur de la photo. Et son truc, c'est les flous cinétiques. Donc il t'en fout partout. Donc je sais pas pourquoi il trouve ça super bien, il trouve ça super beau. Et je ne sais pas pourquoi parce que c'est pas un cache-misère, hein, c'est une volonté artistique. Bien, je pense. Parce que ça il l'a fait depuis 3 films, hein, même sur Army of the Dead. Donc c'est vraiment une volonté artistique et je trouve ça mais d'un moche. Donc voilà, il y a 2-3 plans qui sont assez beaux. Voilà, il y a un moment Cora elle embrasse son petit ami. On voit un ciel avec une planète rouge, je sais pas quoi, et c'est assez beau, mais c'est tellement peu, quoi. Enfin, je veux dire, il y a tellement peu de plans. C'est encore moins bon que le premier, parce que le premier, je trouvais qu'il y avait quelques plans, mais je trouvais qu'il y en avait plus. Là, à part peut-être les explosions, où il y a des ralentis. Oui, qui sont pas mal faites. Oui, c'est pas mal, tu vois, mais enfin, les ralentis sur tout et n'importe quoi, j'en peux plus, quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est un enfer. Hein. Enfin, bon, il y a une scène qui a beaucoup tourné sur Twitter, mais dès que je l'ai vue, j'avais rigolé. C'était quand il fauche le blé, là, parce qu'il fauche le blé et tout est au ralenti. Tu comprends pas. Enfin, avant, quand Snyder utilisait le ralenti, c'était pour faire de l'iconisation. Ça marchait plutôt bien et tout, mais là, je veux dire, c'est des gars qui fauchent un champ avec une serpe. Mais un peu, c'est ralenti sur des gens qui courent, sur des gens qui remplissent l'euro, sur le blé. Enfin, vraiment, ça veut juste plus rien dire, quoi. Ouais, c'est ça. Mais au moins, la scène du blé, tu vois, je reconnais un peu Snyder. Tu vois, quelqu'un qui a pas vu, qui sait pas de quoi le film parle, on lui montre juste ces scènes, il fait, ah, c'est Snyder qui a fait ça. Il y a un peu ça dans Man of Steel, peut-être, hein, quand il est dans le champ, là. Non, mais juste la scène de over the top de mec au ralenti qui coupe dans le champ. Enfin, c'est tellement lunaire, tu vois, que tu te dis, bah là, c'est vraiment un truc que Snyder elle a pu faire. Mais enfin, ça n'a aucun sens parce que l'importance de ce truc de blé est pas si importante que ça au final. c'est donner de l'importance pour un truc pas fou, quoi. Et d'ailleurs, pourquoi ils ont des faux, pourquoi ils coupent le blé à la main, alors qu'ils ont des technologies avancées à côté. Enfin, je comprends pas. Il y a des trucs dans l'univers, tu sais que tu comprends pas, quoi. Tu te dis, mais c'est chelou, quoi. Mais enfin bref. Mais même les ralentis sur les scènes d'action, le combat à l'épée, moi je le trouve très décevant. Le combat à l'épée de. J'ai envie de l'appeler Katana, je suis désolé, mais Nemesis. Oui. Très très décevant. Je trouve qu'il n'y a rien, que les ralentis servent pas à montrer l'impact des coups, quoi. Je trouve qu'en fait c'est juste nul, quoi. Mais je trouve que c'est encore moins bien que le premier. Franchement, il y a 1 heure de scène d'action, je veux dire, ça finit pas. Et en fait, t'as l'impression que tout est au même niveau, quoi. Il y a pas de gradation dans les scènes de combat. En fait, j'ai l'impression que c'est même plus Zack Snyder qui les a fait, là. Je sais pas, c'est très étrange, parce que là, je ne vois rien, quoi. Alors que c'est quand même le mec qui a fait les 20 premières minutes de Man of Steel, tu vois. Genre, je sais pas si tu te souviens, mais les 20 premières minutes de Man of Steel, c'est... Bah, déjà, il y a du dépaysement, il y a de la SF, et ça balance, quoi. Et même dans 300 que j'aime pas, enfin, je me souviens des scènes d'action. Ici, aucune des scènes d'action, je vais me souvenir, quoi. Non, il y a rien de marquant, c'est très lambda, hein. Et la scène de sabre, pour moi, c'est vraiment représentatif de ça, parce que dans la scène du sabre, dans le premier, j'avais trouvé pas trop mal. Bon, en même temps, il durait 1 minute. Et là, ici, je sens que le montage n'est pas le bon. Dans certaines séquences, ils ont été pensés pour être pas PG,
Et là, je sens, surtout dans la scène de sabre, la meuf, elle découpe rien, quoi. Jamais on voit son sabre transpercer quelque chose et tout. Ça se voit Non. que la scène, elle a pas du tout été faite comme ça, quoi. Elle est cutée trop bizarrement. La musique est cool. La musique est cool, la sabreuse. Moi, de tout le film, si j'ai un point positif à donner, c'est la musique. Il y a une chanson qui revient 2-3 fois qui est très sympa, je trouve. Et la musique en général, j'ai trouvé plutôt chouette. C'est mon seul point positif du film. Voilà. Bah, je suis d'accord. La musique, quand elle se bat, elle est plutôt pas mal, voilà. Elle est pas mal aussi. Mais on sent pas les coups, c'est pas très beau. Enfin, c'est pas ni à fait ni à refaire. Et puis c'est tellement long, quoi, cette dernière heure. Enfin, on en parle, quoi. Moi, je te jure, j'en pouvais plus, quoi. 1 heure et c'est toujours les mêmes combats, les mêmes trucs en boucle. Oui, c'est qu'en fait, comme tu dis, il n'y a pas de gradation. Donc en fait, c'est au même niveau et c'est tout le temps les mêmes explosions, les mêmes. Il n'y a pas de tension, quoi. Il n'y a rien. Puis tous les ennemis se ressemblent. Enfin, il n'y a pas de trucs qui pop particulièrement. Si à un moment, il y a un gros méca, là. Je me souviens même plus. Puis il y a le Deus Ex Machina du robot Anthony Hopkins aussi. Oh, mais ça aussi, l'apparition du robot, elle est déceptive au possible, quoi. Ouais. Parce que il se bat et tu te dis, ah putain, il va se battre, et il y a une doublure numérique qui se voit, mais à des kilomètres, enfin, doublure numérique. Parce que je crois qu'il était fait en dur, tu vois, le robot. Ouais. Tu vois, on sent à des moments qu'il est un peu présent, quoi. Et là, quand il se bat, enfin, là, on sent plus du tout, quoi. Et la scène d'action est mal foutue. Ouais, elle est possible. pas très intéressante, mal foutue. Et puis il y a celle du méchant à la fin non plus. Ils se battent au sable, mais c'est pas fou non plus. Il y a aussi l'effet que les VFX, je sens, sont un peu moins bons aussi. Je pense que la post-prod, elle a été moins bonne. En tout cas, c'est très bizarre. L'idée de la scène d'action de fin, pourquoi pas? Tu vois, je me dis, le vaisseau qui tombe à la renverse et du coup, ils sont obligés de se battre en descendant et tout. Je me dis, pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est qu'une idée, mais dans la réalisation, pas grand-chose, hein. C'est ennuyeux au possible, quoi. Et toi, tu l'aimes bien, le méchant? Non, je disais justement, non, toujours aussi nul, quoi. En plus, je pensais pas que ça allait être le méchant du 2, parce qu'on nous avait teasé Oui. le roi, là. Mais au final, c'est le même qui revient. C'est le même méchant que la partie 1. Pourquoi il revient celui-là? Je sais pas. Il apporte rien de neuf par rapport au premier film, quoi. En plus, s'il te plaît, les méchants, c'est vraiment les nazis, mais au possible, quoi. Et ils affirment en plus leur nazisme au bout d'un moment, là, où t'as le méchant avec sa barbe mal faite, là, qui est censé être le grand méchant, qu'en mode, le mélange ethnique, c'est horrible, c'est les tares de la société. Tu fais, mais les subtilités du gars, quoi. c'est vraiment abusé, quoi. Tu veux dire que Zack Snyder nous fait un film woke? Oh putain, ouais, attends, là, les anti-woke, ils vont avoir pour leur grade. mais surtout que le méchant, c'est pas le grand méchant. Donc en fait, à partir du moment où on a cette révélation-là, je m'intéresse plus à ce méchant-là. Il fait vraiment méchant de seconde zone. Et en fait, ce film fait vraiment épisode de série, quoi. Là, pour moi, il est vraiment rentré dans la série, quoi. Dans la série télé. C'est les 2 épisodes, j'ai l'impression de voir 2 épisodes de série. De longs épisodes, mais 2 longs épisodes de série, quoi. Bah, avec ce qu'il a dit, notamment qu'il avait un plan pour 6 films au Ben Moon, oui, ce serait pas étonnant que ce soit l'idée, quoi. Bah, on approche plus d'une série que des gros films, ouais, je sais pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment ça, hein. Le premier, c'était on va aller recruter tout le monde pour se battre contre un méchant. Le deuxième, c'est la même chose. Le troisième, ils vont à la recherche de je sais pas qui. Enfin, ça pourrait être une série en 8 épisodes, tu vois. Mais c'est pas un film. Enfin, les films sont pas complets, quoi. Enfin, c'est des bouts de films, quoi. De bouts d'intrigue. C'est terrible, quoi. Ouais, ça pourrait être une série télé, ouais. Ça fait très format série télé. Après, c'est dans Netflix, donc voilà, peut-être il s'est dit Netflix télé, série télé, je sais pas. Mais... Oui, mais moi, je veux bien regarder des séries télé quand c'est une série télé. Je veux pas regarder une série télé quand c'est un film. Et donc là, on me dit, parce que tu regardes bien le MCU? Non, c'est toi qui as dit ça, hein, c'est pas moi. Mais tu veux faire une série télé, allez. Enfin, une franchise avec plusieurs films. Mais faut que chaque film se tienne en lui-même, quoi. Là, oui. Enfin, je suis désolé, tu prends ce film en lui-même, bah ça fait un épisode, quoi. Et putain, dans les prochaines aventures, parce qu'à la fin on nous tease une suite où là ils vont partir à l'aventure pour aller, je sais pas où, chercher une gosse là. Et je me dis mais putain, mais j'ai pas envie de voir ça, quoi. Et puis les versions longues ne changeront pas ça du tout, hein. De toute façon, ce sera la même histoire, hein, donc. Ah bah moi, je pense que la version longue ne fera pas que le film sera bon. Genre pour moi, il faut abandonner cette idée, hein. Au mieux, je pense que les scènes d'action seront mieux. Il y aura peut-être un peu plus de développement, mais même avec ça en tête, tu vois, en me disant putain, là, les scènes d'action ils sont bien et il y a plus de développement, le film est trop pauvre, quoi. Enfin, bref, c'est. Ouais, il est pauvre. On en reparlera en juillet, août ou je sais pas quoi, mais bon.
Cet été, crois ouais. pas, quoi. J'y crois vraiment pas non plus. Et de toute façon, même s'ils arrivent à nous attacher au personnage, ça changera pas l'idée qu'il y a un côté épisode de série où en fait pas tout. L'histoire n'est pas terminée, en tout cas à la fin de la partie 2. Et elle a l'air de loin d'être terminée, hein, d'ailleurs, après. Ouais. Parce qu'on voit, tu fais, ouais, bon, là, il compte en faire beaucoup, bon, ça va être compliqué, quoi. Mais on peut parler, s'il te plaît, d'une scène du film qui m'a fait mourir de rire. Laquelle? C'est quand il y a un flashback sur le roi et la reine. Ouais. Il y a des violons. Ah oui. Ils sont diégétiquement intégrés dans le récit et ils font de la musique. Donc ils font de la musique dramatique, mais qui est à l'intérieur de la diégèse du film. Et ça me tue de rire. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait rire. Il y a un côté, mais enfin pas subtil et tout. Je vois ce qu'il essaie de faire parce que c'est une des rares fois où il crée un univers, mais enfin c'est trop gênant. Je trouve ce moment-là, il me fait trop rire. Franchement, on est proche du nanar. Là, à ce moment-là, on est dans le nanar. Hein. Ah, moi, je trouve un peu là. Franchement, ouais, hein. Les ralentis et les mecs en violon en temps réel. Je trouve ça trop drôle, quoi. Bah oui, en temps réel, ils font de la musique dramatique et tout. Et en mode, ah là là, il se passe un truc grave et tout. Ouais, c'est vrai. Hein, mais bon, puis même la révélation de fin. Alors, ce qui s'est passé dans la scène, là, je vois pas comment c'est possible, mais bon, c'est... Ah oui, mais je crois qu'elle a des pouvoirs, la gosse et tout. Mais j'ai pas du tout envie de voir ça, genre, vraiment. Ah ouais. J'ai pas envie de voir la suite, quoi, moi. Bah non, mais là, je suis pas sûr qu'il y ait une suite parce que les retours sont très mauvais, hein, même de la part des fans de Snyder. Puis j'ai pas l'impression que ça parle beaucoup du film sur les réseaux, Non. quoi. Je pense pas qu'il va être très très vu, quoi. Donc je sais pas s'il va réussir à faire 6 films. Je pense que ça va être compliqué, mais bon, peut-être il va réussir. Hein. Ah, peut-être. Qu'ils vont... Mais bon, s'il continue, ça va être la pire franchise sur science-fiction de tous les temps. Après, si c'est ça son but, pourquoi pas. Ouais, non, mais là, je suis dubitatif aux suites ouais. potentielles, quoi. Parce qu'en plus, tu sais, avec ce qu'on a appris sur le changement là, du président de Netflix Film et tout, est-ce qu'il va vouloir continuer à faire des Rebel Moon? Je suis pas sûr, quoi. Bah après, faut voir, ça sera sur les heures de visionnage, sur les trucs comme ça, mais c'est ça que ça va se jouer, je même pense. pas sûr. Je pense que dans l'idée, il veut aussi peut-être qu'il y ait des bonnes notes Rotten Tomatoes, ce genre de trucs, parce que les studios regardent de plus en plus ça, tu sais, c'est comme dans le jeu vidéo. Ouais. Je sais qu'ils regardent ça par rapport à Metacritic et que les employés ont même des bonus si c'est un bon jeu, tout ça. Enfin, c'est un bon jeu qui reçoit des bonnes notes, donc ça m'étonne pas que les studios de cinéma regardent de plus en plus ce genre d'indicateur, quoi. Ouais, bah peut-être. De toute façon, on aura la réponse, je pense, dans les mois qui suivent, hein, dans tous les cas. Moi, j'y crois pas trop. Bon, on va conclure hein, sur cet épisode, mais globalement, moi, je pense que Zack Snyder, il a besoin d'aller dans des projets peut-être un peu moins gros budget, quoi, justement, peut-être. Peut-être que là, il a la folie des grandeurs, il s'est complètement perdu dans des grosses productions, dans lequel, on le rappelle, il n'a pas une liberté totale et il se retrouve à faire des director's cut, on n'en peut plus. Moi, je pense que peut-être qu'il devrait retourner à un truc plus petit, tu vois, Zack Snyder, parce que c'est un mec qui a été projeté dans des grosses productions très vite, tu vois. Et il a fait l'Armée des Morts, en fait, comme petit projet. Après, ouais. Enfin, vraiment petit, tu vois, oui, effectivement. Hein, il a été projeté très vite et voilà, après, il s'est très bien senti dans ces environnements-là, mais peut-être que revenir à des films à moins de 50 millions de budget, des trucs... Après, l'Army of the Dead, je sais pas combien il a coûté, mais bon, c'est Netflix, donc ça a dû peut-être coûter assez cher. Mais tu sais, ouais, revenir à des trucs avec moins de budget, où il a plus de contrôle, peut-être, mais aussi je pense qu'il doit quand même être entouré. Donc, ouais, parce que je sais même pas si c'est une histoire de budget, hein, franchement. Non, mais je veux dire, de revenir à un truc plus petit et de peut-être revenir à un truc plus réel, je sais pas, parce que bon, déjà qu'il scénarise plus, quoi. Aussi, bah ça c'est aussi qu'il faut bien qu'il s'entoure, quoi. Et qu'il se contente de réaliser. Moi, je pense un petit budget où il réalise, tu vois. Où un studio lui donne pas, lui donne un projet qui puisse faire ce qu'il veut, parce que je veux pas qu'il fasse du director's cut encore, mais qui soit uniquement la réal. Je pense que ça peut le faire, et il peut faire un petit truc sympathique, quoi. Mais là, je pense qu'il s'est embourbé dans des trucs de franchise, de SF et tout comme ça. Faut qu'il sorte de ces trucs-là, quoi. C'est plus possible. Bah après, Man of the Dead, c'était pas c'était pas vraiment. Bah, c'est une franchise, c'est complètement. Si, il a lancé une franchise, parce qu'après, il y a eu le spin-off, là, sur le voleur et tout, mais. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait tout un truc. Et puis, je crois qu'il veut faire la suite en plus d'Army of the Dead. Enfin, il veut faire une série d'animation, je crois aussi. Il y avait tout un délire. Non, là, il est parti pour faire ça, quoi. Ouais, mais. Après, moi, je me dis peut-être, juste, tu le prends pour faire. En adaptation, il était pas mauvais. Donc, sur les adaptations. Oui, mais de toute façon, il faut juste pas qu'il écrive le scénar. Moi, c'est tout ce que c'est ça, ouais. Non, là, c'est compliqué, moi, je trouve. Rebel Moon, je pense pas qu'il y aura un 3. Je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort aussi. En tout cas, je l'espère. Là, il est temps que ça s'arrête, quoi. Et je sais pas s'il va rester chez Netflix non plus. On verra, mais vu ce que je disais avec le mec de DC Film, le nouveau président, tout ça, est-ce qu'il va vouloir le garder? Je suis pas sûr.
Bon, on vous en parlera dans les news, dans les prochaines semaines. Ouais. Et bah voilà, on va conclure un peu cet épisode sur du sel. Voilà, sur du sel. Et Ista, avant de se quitter, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Oui, alors on a Knuckles qui arrive, la série dérivée de l'univers Sonic, notamment dérivée des films Sonic 1 et 2. Voilà, avec le personnage de Knuckles doublé par Idris Elba, qui arrive là sur Paramount Plus vendredi prochain. Notre plus grosse attente en termes de série de l'année, parce que voilà, running gag sur Sonic. Je sais pas si beaucoup de gens s'intéressaient à la série, mais nous on va la regarder. Ah oui, je vais la regarder, ça c'est sûr. Ensuite au ciné, on a Challengers, le nouveau film de Luca Guadagnino, qui avait fait Bones and All l'année dernière, et qui avait fait, enfin l'année dernière, ou l'année encore d'avant, je sais plus. Je sais plus quand c'est sorti. Mais ouais, et qui avait fait également le remake de Suspiria, Call Me By Your Name, enfin bref, voilà, avec Zendaya dans le rôle titre. Donc voilà, et ça parle de tennis, mais je crois que c'est pas trop de tennis, c'est un peu de tension, de rivalité. Donc ça peut être sympa. Yes. Et en autre film, on a Back to Black, donc c'est le biopic sur Amy Winehouse. C'est ça, réalisé par la femme de Aaron Taylor-Johnson, Sam Taylor-Johnson. Voilà, pour la petite info. Et c'est tout pour aujourd'hui. On vous invite à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, @la nuit des sorties, à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve très bientôt pour les news, Ista. Ouais, à la prochaine pour les news. Salut. Salut.